Bon, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu passer par le centre-ville, mais c'était quand même un beau cortège. On va faire 2 prises de parole pour conclure, notamment pour insister sur le fait que, bon, avec le fascisme, à la fin, tout le monde est perdant, mais les fascistes quand même ciblent en priorité certains groupes, les étrangers, les sans-papiers, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi les personnes LGBTQIA+, font souvent partie des premières cibles du fascisme et de l'extrême droite. C'est pour ça qu'on tenait à donner la parole à Lon, qui fait partie du collectif d'organisation de la Pride, de la première Pride chartraine cette année en juin. Donc voilà, je lui donne la parole. Le fascisme, c'est la hiérarchisation des existences. C'est décréter que des vies comptent moins que d'autres. En France, les idées fascistes décomplexées et copieusement véhiculées par les médias de Bolloré instillent nos pensées par la peur, le rejet de la différence, la nomination de boucs émissaires. Les personnes issues de l'histoire coloniale et les personnes LGBTQIA+, sont les premières cibles de l'extrême droite, visées par des actes haineux récurrents et par des propositions de loi faisant reculer leurs droits. En effet, historiquement, l'extrême droite a toujours promu des idées homophobes et transphobes en s'opposant notamment à la dépénalisation de l'homosexualité et au mariage pour tous. En 2024, le Rassemblement national a voté contre la possibilité de transition pour les mineurs trans. Depuis le 1er mars 2026, une contribution de 50 € est nécessaire pour demander un changement d'état civil. Cette mesure s'ajoute aux obstacles déjà nombreux que rencontrent les personnes trans souhaitant la modification de genre à l'état civil. Et ces exemples sont vraiment récurrents, on pourrait en dire plein d'autres. Outre-Atlantique, depuis l'élection de Donald Trump, les campagnes dites anti-woke, martelées à coups de décrets anti-diversité, équité et inclusion, estompent et invisibilisent la communauté LGBTQIA+. Au sein des compétitions sportives, les personnes trans sont toujours mises au banc, écartées, tandis que leur reconnaissance au sein même de notre langage, grâce à l'écriture inclusive, reste une entreprise fastidieuse et marginale. En France, l'extrême droite entretient ouvertement ces discriminations en donnant la parole à des associations, des personnalités publiques comme Dora Muto, Marguerite Stern, qui attisent ces discours de haine anti-LGBT sur les plateaux de télé, à la radio, sur les réseaux sociaux. N'inversons pas les rôles. L'extrême droite prône une pensée fasciste où aucun écart à la norme des personnes blanches, valides, hétérosexuelles, cis n'est toléré. Ces politiques réactionnaires ont une influence directe sur la hausse des violences physiques et matérielles visant les personnes LGBT. D'autres exemples, les dégradations de centres LGBTQIA+, et des librairies queer causées par des groupuscules d'extrême droite se multiplient. À titre d'exemple, le local du Mans a été visé 3 fois en l'espace de 3 mois depuis décembre 2025. Selon l'Observatoire des inégalités, il a été enregistré plus de 3000 agressions et délits anti-lesbiennes, gays, bisexuels ou transgenres en 2024 en France. Ce chiffre a triplé par rapport à 2016. Et à l'échelle internationale, au moins 282 personnes trans ont été assassinées en 2025. Enfin, l'obsession du RN contre l'immigration est violente pour les personnes exilées et ne prend aucune disposition pour les personnes LGBTQIA+, qui font des demandes d'asile et risquent la mort en retournant dans leur pays. Ce déchaînement de violence, tant au sein des hémicycles où sont votées les lois, qu'envers les individus et les communautés auxquelles ils se rattachent, ne doit plus exister, ni dans nos rues, ni dans nos villes, ni nulle part ailleurs. Si ces chiffres témoignent d'un retour en force des idées fascistes, rappelons-nous que notre lutte pour exister doit se faire à l'échelle locale. Rappelons-nous que notre force doit se manifester au sein d'événements, de marches qui nous rassemblent toutes et tous. Rappelons-nous que nos droits sont fragiles, qu'ils ne sont jamais pleinement acquis tant que l'extrême droite occupera la place qu'elle occupe aujourd'hui. Rappelons-nous
que le combat contre leurs idées doit se faire partout, tout le temps, dans nos paroles, dans nos lieux de travail, dans la rue, et que dès aujourd'hui, en se rassemblant à Chartres, nous marquons notre engagement au sein d'une lutte solidaire et intersectionnelle. Aux fascistes qui veulent détruire nos droits, nous leur répondons: on n'arrêtera pas de lutter, rien ne pourra nous arrêter, résistance.